Le 6 novembre, l'Algérie a annoncé son intention de porter plainte à la Cour pénale internationale contre Israël. Alors que les manifestations étaient interdites et réprimées depuis l'arrêt du Hirak il y a 2 ans, le gouvernement algérien a organisé lui-même une marche en soutien aux Palestiniens le 19 octobre dernier. Toutes les festivités et les matchs de football sont également suspendus jusqu'à nouvel ordre en solidarité avec les Palestiniens. En 2021, alors que de nombreux pays arabes normalisent leurs relations avec Israël, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la cause palestinienne est sacrée pour le peuple algérien et que l'Algérie n'y prendrait jamais part. En 2018, une résolution portée par l'Algérie et la Turquie fera condamner à l'ONU les violences d'Israël à l'encontre de Gaza. En 2011, c'est aussi l'Algérie qui initiera la demande pour introduire la Palestine à l'ONU, qui le sera 1 an plus tard comme État observateur non membre le 29 novembre 2012. Et c'est d'ailleurs à Alger que l'État de Palestine sera déclaré et l'Algérie sera le premier pays à le reconnaître le 15 novembre 1988. Le peuple algérien, lui, manifeste ce soutien notamment à travers les matchs de football. En 2016, lors d'un match amical Algérie-Palestine, le public algérien soutient la Palestine. D'ailleurs, l'équipe de football algérienne dédiera sa victoire à la Coupe arabe de 2021 au peuple gazaoui. Dans Le Monde et Le Figaro, on parle d'un soutien inconditionnel. TV5 Monde et Africa News qualifient même ce soutien de farouche. Mais pourquoi l'Algérie est-elle ainsi engagée dans la lutte pour la Palestine ? Pour le comprendre, il faut remonter encore plus loin dans l'histoire de l'Algérie et plus particulièrement son histoire coloniale. Pendant 132 ans, de 1830 à 1962, l'Algérie a connu un colonialisme raciste et violent de la France avant de déclencher les hostilités contre la colonisation française en vue d'obtenir son indépendance le 1er novembre 1954. Cette guerre, qui durera 8 ans, fera 1,5 million de morts côté algérien et environ 27 000 côté français. L'indépendance de l'Algérie, qui en résultera le 5 juillet 1962, sera décrite comme source de terreur pour les Israéliens par le professeur jordanien-américain Joseph Massad, alors qu'Israël et la France avaient tissé une alliance forte pour tenter de sauvegarder leurs colonies, les dernières du monde arabe. Et c'est cette histoire commune, sous fond de colonialisme, de racisme et de désir de liberté, qui créera le lien spécifique entre Algériens et Palestiniens. Il y a peut-être par-delà notre qualité d'arabe, l'attachement indéfectible de l'Algérie à la cause de la liberté. Cet attachement qui est né précisément de la longue lutte du peuple algérien, la lutte de 54 à 62, mais la lutte aussi qui a été entreprise entre 1830 et 1962. Comme pour la Palestine, les mouvements de résistance algériens étaient considérés comme terroristes. Et les Algériens ont ressenti ce sentiment d'abandon de la communauté internationale que peuvent éprouver aujourd'hui les Palestiniens.